Dans l'épisode précédent, et à travers les yeux de leurs proches, nous avons pu avoir un bref portrait de chacun d'eux. Pourtant, il reste encore tellement de choses à dire et à raconter. Dans cet épisode, Je vous propose d'aller un peu plus loin. pour commencer, Comment les décririez-vous ? Comment je les décrirais? Je les trouve jeunes physiquement, jeunes dans leur tête. Physiquement, ils sont toujours aussi jeunes. Je sais pas, il y a peut-être une potion qu'il veut pas nous donner. Hein. Tu nous donneras la recette, s'il te plaît? Et fun et Et toujours disponible, je pense toujours que là pour les autres. c'est les plus belles qualités qu'on puisse avoir. C'est vrai. C'est tous les deux des personnes. Extraordinaires. Des personnes vraies, des personnes bien. Ouais, c'est des gens en or, quoi. Ils sont merveilleux. Oui, non, oui. C'est deux personnes vraies, des belles personnes. Pour le coup, c'est les deux personnes les plus fiables que je connaisse. Ils paraissent tellement plus jeunes dans leur tête, Ouais. quoi. Enfin, j'aimerais bien vieillir comme eux, quoi. Être comme eux et qu'ils soient aussi comme son frère au même âge, c'est ce que je lui dis depuis 15 ans. Si t'es comme ton frère, ça va, je garde. C'est pour ça que je me suis mis à la muscu. Ne serait-ce que leur téléphone qui sonne. Parce qu'ils sont pas scotchés au téléphone. Par contre, peu importe qui c'est au téléphone, peu importe ce qu'ils demandent, les gens, ouais, pas de souci, ouais, vas-y. Il donnerait sa chemise, Philippe. Oui, 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 bien sûr. Ah bah oui. Il ferait Ah bah. tout et n'importe quoi, hein, je veux dire. Ce sont Et des, puis Steph, je pense qu'elle est pareille aussi. ce hein, sont de toute des façon. bons vivants. T'es pas bien, t'es en galère, viens. T'as besoin de crécher là, tu viens. Il m'a hébergé, Philippe. J'avais une chambre, j'avais mes affaires et tout. Je dormais là quand je braillais ou quand je rentrais tard. Steph, elle me disait, Suzette, ta chambre, elle est prête. Les draps, ils sont propres. T'as besoin d'un service, je te le rends. Toujours serviables. Ils sont tous les deux tournés vers leur prochain. Moi, je dirais bienveillant. Toujours Ouais, faire en bienveillant, sorte que les c'est- autres soient bien. Ils ont tellement un grand cœur, ils reçoivent. Et ils sont tous les deux très généreux dans le fait même de recevoir, mais de recevoir chez eux. Alors, ils sont à l'aise de par, en effet, c'est du métier machin, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas de soucis, pas de problème, pas de chichi, pas de galère. Il n'y a pas de chichi, quoi. C'est toujours bon enfant. On va jamais te refuser l'entrée, t'es toujours le bienvenu, t'es toujours bien accueilli, t'es toujours bien servi, tu manges toujours très bien. À chaque fois que je parle avec Fifi et Steph, tu sens un professionnalisme dans leur tête, dans leur façon de s'exprimer. Ils ont une hygiène de vie qui est carrée, quand même. Voilà. C'est des gens très organisés, très carrés. Comme je disais tout à l'heure, tu récoltes ce que tu sèmes. Ils sont bien semés, quoi. Des hectares de récolte, oh là, dis. Ah, et j'ai un autre trait de caractère pour eux. La fête. Alors Thierry, tu as raison et promis, on y reviendra. J'ai une petite question avant. Avez-vous des choses à dire sur Stéphanie ? Oh bah moi, beaucoup de choses. Steph, oui, je trouvais qu'elle s'est ouverte au niveau de l'expression de ses sentiments. Steph, c'est quelqu'un d'assez réservé, on va dire. Donc on a du mal à communiquer dans un premier temps, et puis après ça se passe très bien parce que bon, elle me met vite à l'aise quand même, mais faut apprendre à la connaître. Moi, elle me faisait peur au début. Elle faisait trop sévère. Je n'osais pas parler. J'étais comme ça. En plus, elle me dit, ma cousine, si elle t'aime pas, elle va le dire tout de suite. Hein. Bah oui. Je lui dis un truc, elle va me traiter, elle va me jeter une godasse. Jérémy était flippé. Ouais, mais Jérémy était flippé. Je pense que Steph, c'est quelqu'un qui peut paraître froide au premier abord quand tu la connais pas. Enfin, qui paraît fermé. Et après, quand tu apprends à la connaître et tout, c'est quelqu'un qui peut être très généreuse, quoi, en fait. Steph, c'est une vraie dure, mais avec un côté bienveillant. Les gens connaissent la face de Stéphanie. Elle a un abord froid et sévère, mais au final, face dure. Elle est faux dure, comme on dit. Ils ont l'aspect dur, mais Oui. c'est tout. Hein. Je sais qu'elle se laisse pas faire. Elle était dur. peut-être un petit peu timide, je pense, quand elle était jeune. Et Stéphanie, je pense, elle a du caractère. Oh, caractère, alors non, ça c'est clair. Steph, c'est quand même quelqu'un d'assez carré, d'assez machin. Mais elle est carrée, elle sait manager, elle est top, moi j'aime bien. Moi, je bosse encore énormément avec Steph. On n'a pas besoin de se parler, comme si c'était ma sœur, quoi. Bientôt, j'ai mis des meilleures relations avec Steph qu'avec ma sœur. Parfois, je lui parle, on se parle entre amis, tu vois, dire, ah putain, comment ça va ta vie, machin. Moi, je dirais qu'elle est dans la retenue. Et ça, je pense que c'est ça... C'est quand tu la vois, Oui, elle est dans la mais retenue, donc c'est elle est- froide, c'est Non, mais péjoratif. quand tu- Moi, à mon niveau, voilà, eux, ils la voient comme ça, mais moi, pas du tout. Mais bon, moi, c'est plus ma confidente. Et si tu as besoin, demande à Céline, je pense que
Elle va dire la même chose. Céline, quand il y a quelque chose qui ne va pas, téléphone à Stéphanie. C'est pas pour rien. À n'importe quelle circonstance, pour n'importe quel moment. S'il y a un trait de caractère, moi je dirais résiliente et courageuse. Faculté de, allez, hop, on va de l'avant, allez, on change de projet. Et enfin, moi j'aimerais tellement qu'elle trouve ce qui convienne et que ça fonctionne parce qu'elle le mérite. Mais ouais, enfin, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi courageux qui force l'admiration, ça c'est sûr. Steph, courageuse, on l'a dit tout à l'heure. L'œil généreux, ce qui me vient. Oui, on pourrait tout lui demander à Stéphanie, on aurait tout. C'est une super belle maman. C'est quelqu'un d'important dans ma vie qui m'a beaucoup aidé, comme une sorte de deuxième maman, qui m'a permis de me remettre correctement sur le bon chemin, qui me motivait à trouver un travail, à me faire travailler, à m'accompagner, toujours dans la bienveillance. Moi, j'ai tout de suite trouvé qu'elle était très bien, Steph. Ah ouais, c'était bien. Une belle femme, toujours. Très jolie, très sympa. Je vais pas lui donner des défauts quand même. C'est une belle femme déjà et je lui souhaite que ça continue. Tu la vois rentrer, quoi. Je veux dire, tu sais qu'elle impose quand même son charisme, quoi. Elle va d'abord observer, analyser et après, en fonction de qui t'es, etc., discuter avec toi ou pas, c'est tout. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'aimante, de direct aussi, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut pas. Je l'admire un peu, quoi. Elle a toujours été fonceuse, elle a toujours tout fait pour que ça marche pour elle. Steph, c'est quelqu'un qui attendrait de personne et qui sait se débrouiller toute seule. Bah, sûre d'elle. Steph, elle a des traits de caractère des fois que je retrouve aussi un petit peu en moi. Steph, c'est quelqu'un qui s'est vachement épanoui en vieillissant, quoi. Une femme exceptionnelle. Franchement, je le disais avec beaucoup de sincérité, quoi. Depuis qu'elle est avec Philippe, c'est vraiment une femme très épanouie. Rien que pour ça, j'admire parce que moi, j'ai pas eu ce courage-là de tout quitter et puis voilà. Ah, moi, je ris avec elle. Ouais, rigolote. Je crois que ce serait le terme exact, ouais. Steph, le trait de caractère, c'est le sourire et le rire. Ouais, quand elle sourit, quand elle rit, elle est solaire. Sa vie, je trouve qu'elle gère bien sa vie. La référence en tant que maman, c'était un modèle aussi. Enfin, je sais, tu vois, je sais qui elle est, je sais comment elle était avec toi. Moi, ça m'a influencé aussi dans mes premiers pas de maman et voilà, c'était obligé. Je veux toujours essayer de la rendre fière. Moi, je sais qu'il y a un truc que je repère chez Steph et que j'adore. C'est, tu sais, le petit moment en soirée où d'un coup, t'as une Steph qui fait « Allez, c'est parti !» Et là, elle part dans la soirée. Et là, tu retrouves, tu sais, vraiment le côté copine qui est hyper rigolo où tu te dis « Bon, allez !» Et là, c'est le moment où t'as vraiment pas envie de partir parce que là, c'est la fête, quoi. Je vois que cette famille aime beaucoup la fête. Et je vous assure qu'on y reviendra. Mais avant... Est-ce que Philippe aurait des traits de caractère particuliers? Les traits de caractère de Fifi. Mais c'est un faux calme. Fifi est un faux souple, parce que je pense que c'est un putain de nerveux dedans, et qu'il faut pas trop le faire chier. Dès qu'il faut, Tu peux le voir en colère. Il y a de la patience pour certains trucs, pas pour les clous. Il est colère, quoi. C'est ces petits clous là, qui crient dans la maison. Colérique. Ouais, bon, colérique. Je l'ai pas vu, moi, ça, justement. C'est bête. Ça résonne dans la maison. Les voisins, c'est sûr qu'ils ont entendu. Si tu vois papa à l'extérieur, tu te dis, ouais, le mec sympa et tout. Et attends, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait attaquer, aidez-le. Ça fait peur quand il est comme ça. Ah ouais, on est d'accord, ça fait peur. Hein. Mais moi, j'ai souvenir que dès que je sentais qu'il montait en pression, j'allais dans ma chambre, hop, je fermais ma porte, tac. Alors, je vais être honnête, je n'ai jamais vu Philippe en colère. J'ai jamais vu s'énerver. Peut-être une fois, je l'ai vu hausser le ton sur Juke. Le reste après, je crois que j'ai jamais vu devenir rouge sang ou autre. On l'a jamais vu ronchon. Moi, j'ai déjà vu énervé. Quand il est énervé, il est tout rouge et... Alors, Philippe. J'adore Philippe parce que depuis que Stéphanie est avec Philippe, on mange bien. On mange bien. Sa cuisine, alors là, c'est le top. Mirischkofi, je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire, ça quand même. Il y a personne qui peut le battre. C'est sa façon à lui. Il y a un plus.
Mais c'est comme tous ces travaux qu'il fait, la minutie, il est très minutieux dans ce qu'il fait. jusqu'au bout, sa terrasse avec les petits galets. C'est même mieux fait que par rapport. Carré, quoi. Ah ouais, c'est toujours fait, c'est toujours carré. Quand il fait quelque chose, c'est toujours carré. Ouais. C'est sa nature comme ça. Philippe, toujours dans l'exigence, la perfection, que ça soit carré, quoi. Alors, dans sa vie, il est carré partout. Donc, et c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite de cette maison, quoi. Ah, Philippe, c'était un don Juan, quoi. Quand il était jeune. Un don Juan. Oh. C'est un vierge, donc c'est un garçon très sérieux. Pas du tout, pas un donjon. C'est un beau gosse, donc forcément, il y avait tendance à avoir peut-être un peu plus de... Oui, c'était quelqu'un qui était apprécié par toutes les filles qu'il côtoyait. Il plaisait bien, ça c'est vrai qu'il plaisait. Il y a physique, hein. Si, on voit, il est très ici. C'est un beau garçon, hein. Un beau garçon, il Ouais. Après, pas moche non plus, hein. Ah bah non, c'est ce que je viens de dire, c'est que justement, c'est un beau gosse, donc forcément... Même son boulot, maintenant, son boulot... Oh non, mais... Non, mais je veux dire... Forcément, il a travaillé toujours dans des domaines où il y avait toujours des belles gonzesses. Ouais, quoi, une réputation d'être beau gosse de la cité, Philippe. C'est quand il était jeune, hein, Philippe. C'est le tombeur de la cité. J'échange avec sa veste et tout. Mais à partir du moment où il était pris, il était pris. Pour moi, il a toujours été fidèle, il a toujours été propre à ses convictions, c'est-à-dire que tant qu'il est en couple, il est en couple. Ouais, bon, c'est le fiston, hein, c'est le même. Hein. Un beau garçon, mais pas fier, simple. Du côté Bescar, moi, il y a un truc, c'est que Philippe et Pascal, c'est les gros câlins à chaque fois qu'on se voit. Mais on n'exprime pas, on dit pas... C'est vrai qu'on n'est pas très expressif dans la famille quand même. Ça va être plus, tu vois, serré dans les bras, vraiment se sentir... que ce soit avec mon frère, dire je t'aime ou moi, tout ça, c'est plus dur, tu vois, c'est pas des trucs... Si, alors si, parce que dans ses messages, il est cœur, love, ma belle-sœur adorée. Alors oui, avec un filtre... Peut-être même ma belle-sœur préférée, je le dis pour les autres. Je pense qu'il me l'a déjà dit. Mais on n'a pas besoin de mots, quand on se voit et quand on s'embrasse ou qu'on se prend dans les bras, on sait tout de suite qu'on l'exprime d'une autre façon. On n'a pas besoin d'en parler pour le sentir, quoi. On n'a pas besoin de mots parce que tu sens dans l'étreinte à chaque fois qu'on se voit, qu'on se dit tout. Et donc il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de se rassurer en se disant des choses. Tu vois, il y a le côté physique qui est vachement touchant et vachement... Enfin, c'est fort, quoi. Moi, je t'aime, c'est plus physique qu'en parole. Mais je t'aime, mon grand frère, t'inquiète. Avec ses enfants, c'est un gros chamallow. Hein. Et ses filles, c'est tout pour lui. Même les gens, ils le voient à l'extérieur, qui disent « Putain, votre papa, il vous aime et tout ». Puis il aime bien avoir ses enfants autour de soi, tu vois. Quand on discute, il me dit ouais, ce soir, les enfants, ils viennent, tu vois, il est content, il aime bien faire un truc sympa. Ah, je vais faire ça, barbecue, je vais faire des lasagnes. C'est un bon papa. Oh ouais, c'est une crème. Des bons parents. Oh ouais. On l'a pas inventé, quoi. On l'a pas rêvé non plus, c'est le cas, on le voit tout le temps. On le voit dans son regard, on le voit dans ses mots, dans ses gestes. Moi, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai, parce que c'est un beau cadeau dans la vie, tu vois, d'avoir un père qui est aimant, comme ça. C'est ça, aimant, c'est le terme. Fifi, jovial et un peu mon foutiste des fois sur les bords. Non, peut-être pas le bon mot, mon foutiste. Je trouve que mon père, c'est une force tranquille. Et Fifi, c'est la force tranquille. Mais impressionnant quand même. La force tranquille. Ah, la force tranquille, Fifi, ouais, c'est ça, la force tranquille. C'est exactement ça. Il est très très gentil. Il est adorable, c'est vrai que... de Stéphanie, de toute façon. Ouais, il y a la simplicité, la disponibilité. Humainement, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Socialement, il est patient. Ce qui génère, ce que tu peux voir en lui, etc., c'est ça va aller. À la limite, si tu penses à lui, t'as pas envie de stresser, quoi. Même s'il le dit pas, en fait, c'est ce qui ressort de lui, en fait. Fifi, c'est l'écoute. Tu sais visuellement dire qu'il t'écoute rien qu'en le regardant. Il s'arrête, il te fixe. Les premières fois peut-être que j'ai discuté avec, j'ai mûri presque en discutant avec Fifi à ce moment-là. J'étais un peu jeune. Hein. Moi, ce que j'aime bien aussi chez Fifi, c'est qu'il se la raconte pas, en fait. Oh, lui, un amour adorable, il est toujours partant pour tout. Je pense que c'est un des meilleurs gars que je connaisse. Pourtant, je connais du monde, hein, mais je pense que lui, je peux vraiment le mettre en haut de la pyramide. Hein. Toujours le premier partant pour tout. Il est au top, Fifi, il est au top. Ben, moi, chaque fois que j'ai besoin de lui, il est toujours venu. Même si c'était à la dernière minute. C'est vrai, je crois que je lui ai rien épargné, mais il a toujours été là. Philippe, je dirais, c'est pas péjoratif.
mais vraiment trop gentil. Après, Philippe, c'est quelqu'un que j'admire énormément, quoi. Il y a un bon équilibre dans sa vie. Non, il sait ce qu'il veut. Travailleur aussi, trop travailleur. La générosité aussi. C'est, je trouve, Quand je dis toujours là, c'est... je sais pas, tu l'as pas dit, généreux en tout point. C'est quand même quelqu'un d'assez solaire, qui est toujours en train de se marrer, qui est toujours content, qui est toujours bien. Toujours content, toujours le smile. Il est marrant. Il est toujours enjoué, quoi. Il aime bien faire la fête, Philippe. C'est un fêtard, mon père. Eh bien, on va devoir faire un épisode spécial fête, c'est sûr. Mais j'ai encore quelques questions. Et oui. Quelle serait leur plus grande réussite? Leur plus grande réussite? Il est heureux, c'est son bonheur. Bah, pour les deux, à mon avis, c'est quand même, Juliane leur plus grande réussite, à mon avis. Moi, c'est ce que je pense aussi. Le bébé à deux. Le bébé à deux. Je suis le fruit de leur amour, quelque part. Il n'y en a pas plus pour l'un que pour l'autre, quoi. Ouais, je pense que pour moi, leur plus grande réussite, c'est déjà d'avoir réussi à réunir 2 familles, parce qu'il faut quand même le faire. Bah vous, enfin votre famille. D'avoir réuni 2 familles et que tout le monde s'entend bien. C'est pas donné à tout le monde. C'est leur famille, c'est la plus grande réussite, je pense que c'est la plus belle réussite qu'on peut avoir dans la vie. La famille recomposée, qui est une belle chose. Leur réussite pour nous, la meilleure réussite pour eux, si tu penses à eux, tu te dis la famille en priorité, quoi. C'est sûr et certain. Pour eux, c'est primordial. Tu peux enlever, à mon avis, tout ce qu'ils ont autour. Ça n'a aucun intérêt sans vous, quoi. Donc, Sa plus grande réussite. Mon frère, à mon avis, ses plus grandes réussites, c'est forcément ses filles. Ça, ce qui est logique. Je veux dire, il a fait 2 belles filles qui sont, voilà. Il aime bien ses enfants. Ouais. Sa réussite, ses enfants. Je trouve que vous avez de la chance d'avoir des parents comme ça. C'est ça, c'est la famille qui se sont créer, c'est leur couple. Parce que pour moi, ça n'a pas été évident, ils avaient chacun leur vie, chacun de leur côté. Ils ont réussi leur couple. Ils ont réussi à tout accomplir. C'est quand même des exemples. Hein. Des enfants, leur belle maison, leur belle famille. Il y en a beaucoup, hein. Tout est là, quoi. Réussite sur le plan familial et puis réussite apparemment sur le plan professionnel également. Donc c'est bien, parce que rares sont les gens quand même qui arrivent à mener les 2 choses de front. Si leur couple est l'une de leurs réussites, comment vous décririez leur histoire d'amour? Comment est-ce que je décrirais leur histoire d'amour? Ils se sont bien trouvés. Ouais. Ils puent l'amour. Mon Dieu, eux, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est une histoire d'amour qu'on a tous envie de vivre. Ils sont là, ils respirent l'amour, ils se regardent, ils se comprennent. J'ai vraiment l'impression que pour le coup, eux deux, ils se sont vraiment trouvés. C'est chouette, c'est beau, c'est ce que tout le monde souhaite. Enfin, je trouve ça beau. Mais comment définir ça, je saurais pas. Moi, je dis que c'est un beau couple. Ouais. Qui sont très amoureux, très complices. Voilà, très complices, très amoureux. Moi, je trouve que c'est un couple idéal, un peu pas mieux, sur tous les points, physiquement, moralement, pour tout. Épanoui, je dirais, passionné aussi, et généreux, socialement, émotionnellement. Bon, vrai, solide, sincère. C'est un vrai couple, avec autant d'amour chez l'un que chez l'autre. Et j'ai l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Et avec Philippe, ils forment un couple vraiment très amoureux, très complice. J'ai l'impression qu'ils sont hyper proches, ils ont toujours été proches. Tu les vois vraiment complices. Puis en plus, ils sont quand même canons tous les deux. On va pas se mentir. Hein. Leur couple en lui-même, il a tout à envier. Il est simple, il est complet, il est complice. Tu sens qu'il communique, c'est honnête, c'est droit, c'est carré. On sent qu'ils se complètent. Oui. Ils s'apportent chacun des choses différentes. Ils sont différents chacun, comme nous. On est différents. Oui. Et on s'apporte des choses mutuellement. Ils vivent côte à côte, ils ont travaillé ensemble pendant des années, ils ont la complicité, ils se suivent mutuellement, je pense, dans leurs projets. Enfin, c'est une belle histoire, on sent qu'ils s'aiment depuis les débuts et qu'ils évoluent encore dans leurs projets, etc. Enfin, moi je les trouve très très beaux à deux. Je les ai toujours trouvés très beaux d'ailleurs. Ils sont différents, mais ils sont complémentaires en fait.
C'est vrai que quand tu vois Steph, tu vois Philippe, c'est totalement des personnes différentes. Je vais peut-être me tromper, hein, c'est peut-être passionnel entre eux et quand ils se sont rencontrés, ça a été une évidence pour eux, quoi, je pense. Moi, j'arrête pas de le dire, j'aimerais bien être comme ma mère et Fifi. C'est un couple modèle, quoi. C'est pas que nous qui le pensons. Et ils construisent ensemble. T'as beaucoup de gens qui vont les prendre comme exemple. C'est un couple à qui t'as rien à reprocher. Déjà, je les vois, je crois que je les ai jamais vus se disputer. En 15 ans, je les ai jamais vus se disputer, jamais ne serait-ce qu'un mot plus au clotre ou une embrouille. Si, mais des broutilles. Non, mais ça, c'est incroyable. Je veux pas dire que c'est un modèle, mais... Ils donnent pas d'image en public. Ils sont à la maison, ils sont comme ils sont dehors. Ils font des câlins, ils font des bisous, enfin, ils sont amoureux, tu vois. Ils sont bien tombés les deux. À deux, il faut la paire. Je trouve qu'ils sont même encore plus proches qu'au début, je trouve. Et maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer, moi, Philippe et Steph, pas en couple en fait. Parce que pour moi, c'est évident qu'ils forment un bon couple. Je pense que plus ils vont vieillir et plus ils vont se souder. Ils sont intelligents, donc intelligents et amoureux, ça fait toujours un beau mélange. On a l'impression qu'ils ont toujours été ensemble. Ça a tout de suite été une famille, vraiment. Enfin, moi, j'ai bien vécu et j'étais très heureuse pour vous. Pour eux et pour vous. Bon, avec Stéphanie, on a vu que c'était vraiment fort, quoi. Ils se sont bien trouvés. Cette passion, c'est l'union, l'amour qu'ils ont pour eux l'un et l'autre. C'est impressionnant. Ouais. Aujourd'hui, j'ai des amis, mais j'ai pas des amis qui s'aiment aussi fort, quoi. C'est un couple idéal, quoi. Ah ouais, non, il y a une fusion entre eux, quoi, putain. Ils ont même pas besoin de parler, quoi. C'est dingue, hein. C'est d'excellents partenaires, ils se sont vraiment trouvés et je les trouve complémentaires l'un dans l'autre. Ils ont pas de... Il n'y a pas de barrière. Moi, ils sont bien à deux, ils sont complémentaires, on voit que chacun a sa petite place dans le couple sans déborder sur l'autre. Ah, tu vois qu'ils sont heureux, quoi. C'est juste ça, en fait, au final. Si, on voit qu'il y a une belle complicité entre les deux. Toujours. Ah, toujours aussi amoureux. Toujours aussi amoureux. C'est rare, les couples comme ça. Ouais. Très beau couple et qui se complètent très bien, très complices, sur la même lignée. Ils vont très bien ensemble. Ils ont l'air toujours d'accord sur tout. Ils ont tout le temps plein de trucs à se raconter. Je me souviens à table le soir, ils étaient tout le temps en train de parler de leur journée, ils se racontaient plein de trucs. Et je me disais, ah ouais, c'est fou d'avoir toujours des trucs à dire. Ils sont trop mignons, franchement trop mignons, un beau couple, des belles personnes et je suis très contente qu'ils soient heureux à deux. Non vraiment, ils sont beaux comme tout. Quand ils dansent, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils dansent très bien à deux en plus. Oh. Des très bons danseurs tous les deux. D'ailleurs, je suis jaloux. L'homme de sa vie. Avec Philippe, moi je la vois, quand je les vois tous les deux, Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Magnifique. C'est le couple, quand je les vois, Et ils sont amoureux tous les idéal. Tous les deux. Ils sont toujours, ça m'émeut parce que je les vois bien ensemble. Mais voilà, c'est des gens que j'aime bien vraiment, quoi. Des gens formidables. En plus, c'est un couple idéal, quoi. Tu vois, là, j'ai les boules parce que j'aimerais avoir une femme comme Steph et avoir la vie qu'ils ont, quoi. Ils profitent de la vie, c'est trop bien, quoi. Moi, je les envie, tu vois. J'ai un peu les boules quand j'en parle parce que c'est des gens que j'adore, quoi. Steph, c'est une femme formidable et Philippe, c'est un mec formidable, quoi. Autant d'amour chez l'un que chez l'autre, c'est sûr. Mais que je souhaite, je dirais, à mes enfants et petits-enfants de vivre la même chose. Parce qu'effectivement, c'est un beau couple. Je souhaite à tout le monde d'être heureux comme ils sont heureux. Ça, c'est ce qu'on appelle un épisode très émouvant. Je crois que je vais vous laisser aller chercher des mouchoirs avant de passer à la suite.